Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser l'application de prise de notes Obsidian comme si tu étais totalement et complètement un débutant. Vous savez ce qui me rend fou? J'ai passé des années non à perdre mes notes, des post-it partout, des fichiers Word éparpillés, des carnets abandonnés. J'étais comme un écureuil numérique qui cache ses noix et oublie où il les a mises. Et puis un jour, j'ai découvert Obsidian. Et honnêtement, ça a changé ma vie. Pas de façon dramatique comme dans les films, mais vraiment, mes idées ont enfin trouvé leur maison. Mais voici les trucs. La première fois que j'ai ouvert Obsidian, j'ai paniqué. L'interface m'a fait peur. J'ai fermé l'app et je suis retourné à mes vieux carnets pendant environ 3 mois. Je me suis rappelé de cet épisode de ma vie en lisant les commentaires de Lehab-W8i qui disait vouloir revenir à Obsidian après avoir regardé ma dernière vidéo sur Obsidian et Gemini Deep Research. Et en parlant de cette vidéo, merci beaucoup pour l'engouement. C'est ma première vidéo à atteindre les 3000 vues, plus de 150 likes et une dizaine de commentaires. Sans parler même des centaines de nouveaux abonnés que la vidéo m'a rapporté. D'ailleurs, à l'instant où je suis en train de tourner cette vidéo, la meute de la productivité est déjà à plus de 432 abonnés. Merci vraiment pour vos retours et vos encouragements. J'espère qu'on va continuer sur cet élan de croissance. Bon, ceci étant dit, continuons de parler maintenant de ceux qui abandonnent Obsidian à son premier lancement. Mais avant, j'aimerais vous dire que cette vidéo n'est pas banale. Elle est très importante. Alors, encore une fois, je vous demande de la liker, de la partager en masse et de poser vos questions en commentaire pour que YouTube puisse bien la référencer, bien sûr. Si vous venez de le faire, alors merci beaucoup. J'ai été obligé de décaler la vidéo qui parle des notebooks LM pour publier celle-ci en premier lieu parce que je ne voudrais pas voir ce que j'amène à Obsidian l'abandonner un peu plus tard. Alors si vous êtes là, intimidé par cette app qui a l'air sortie d'un film de hacker, respirez. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment dompter cette bête magnifique. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi des millions de personnes sont obsédées par Obsidian. Avant de continuer, j'aimerais remercier mes abonnés. Nous approchons doucement les 1000. Du jour le jour, la meute des loups de la productivité dans Obsidian s'agrandit et cela me fait énormément plaisir. Merci aussi aux gens qui participent et qui partagent leurs expériences avec Obsidian ou qui posent des questions en commentaire. Si vous voulez aussi partager une information ou si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de liker la vidéo et de poser votre question en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important car à 1000 abonnés, je commence à poster 2 fois par semaine et je vous offrirai une formation gratuite. Bien, cela étant dit, il y a un secret que personne ne vous dit sur la prise de notes et ce secret va transformer votre façon de penser pour toujours. Alors, soyons honnêtes une seconde, combien d'entre vous ont déjà vécu ça? Vous êtes en réunion, vous prenez des notes frénétiquement. Vous rentrez chez vous, motivé, vous ouvrez votre ordinateur et là, c'est le drame. Vos notes ressemblent à des hiéroglyphes écrits par un médecin pressé. Ou pire encore, vous vous souvenez avoir eu cette idée géniale il y a 3 mois, vous savez que vous l'avez notée quelque part, vous fouillez partout, rien. Elle a disparu dans les triangles des Bermudes de vos fichiers. Le vrai problème, c'est que nos cerveaux ne fonctionnent pas de façon linéaire. Nos pensées sautent d'une idée à l'autre, créent des connexions bizarres, font des liens inattendus. Mais nos outils de prise de notes, ils nous forcent à penser en ligne droite. C'est là qu'Obsidian entre en jeu. Parce qu'Obsidian ne vous force pas à penser différemment. Il s'adapte à votre cerveau. Bon, première chose, qu'est-ce qu'Obsidian exactement? Imaginez que votre cerveau soit une bibliothèque, mais pas n'importe quelle bibliothèque. Une bibliothèque magique où les livres peuvent se parler entre eux, créer des ponts, des connexions invisibles. Eh bien, c'est exactement comme ça que notre cerveau fonctionne. Et dans notre exemple, les livres sont tout simplement des neurones qui sont interconnectés par des liens logiques. Bon, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'Obsidian. Maintenant, passons à la pratique. Et commençons par le plus simple, c'est-à-dire télécharger Obsidian et l'installer. Regardez, je vais vous montrer. On va sur obsidian.md, on télécharge, voilà. Et en ce qui concerne l'installation, eh bien, il n'y a rien de particulier. Il vous suffit d'aller chercher le fichier d'installation où vous l'avez enregistré, vous l'exécutez et en ce qui concerne le processus d'installation, eh bien, il n'y a rien de particulier. Tout est intuitif. Et maintenant, la première chose qui peut vous faire peur, c'est de créer un coffre-fort ou vault en anglais.
C'est évident que vous vous demandez, mais c'est quoi encore ce truc? Ne paniquez pas. Un Volt, c'est juste un dossier. Un simple dossier sur votre ordinateur. Rien de plus, rien de moins. Obsidian veut juste savoir dans quel dossier tu veux garder tes notes. Et chaque lancement, Obsidian ira y jeter un coup d'œil dans ces dossiers et dire « Ah, voici tes notes ». Alors créons notre premier Volt. Je l'appelle « Mon cerveau numérique ». Oui, j'assume totalement ce nom un peu ridicule pour certains. Et voilà, bienvenue dans votre nouveau cerveau numérique. Je sais, ça fait peur. Tous ces petits boutons éparpillés, tous ces panneaux, mais respirez, on va y aller étape par étape. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul bouton qui compte. Nouvelle note juste ici, c'est votre meilleur ami. Tout le reste, on s'en fiche pour l'instant. Voilà, au premier lancement de Obsidian, il y a une note qui est automatiquement créée qui s'appelle la note bienvenue. Et au lancement, Obsidian vous montre directement son contenu ici. Et à droite, Obsidian vous montre la vue graphique actuelle de votre Volt. Maintenant, créons notre première note en cliquant tout simplement ici. Et vous pouvez voir que la note qui a comme titre sans titre vient d'être créée. Vous pouvez aussi la voir juste ici dans la vue graphique de notre Volt. Alors pour l'instant, je vais fermer la vue graphique. On n'en a pas besoin. On y arrivera plus tard, ne vous inquiétez pas. Et une fois que la note est créée, il suffit de taper les titres que vous voulez pour la nommer. Je vais tout simplement la nommer ma première note. Une fois que vous avez tapé les titres, vous cliquez sur Entrée. Vous pouvez aussi la nommer ou la renommer à tout moment à votre guise en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur Renommer ici. La note étant créée, remplissons-la d'un peu de contenu. Salut, je suis ta première note dans Obsidian. Je suis un peu nerveuse, mais excitée de faire partie de ton cerveau numérique. Et voilà, avec Obsidian, tes notes te parlent vraiment. Enfin, j'espère. Encore un petit effort pour créer une deuxième note et appelons la Obsidian. Vous allez comprendre pourquoi on la nomme comme ça tout de suite. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Créons une troisième note. Nommons-la Mes objectifs 2026. Dans cette note, je vais écrire en 2026, j'aimerais apprendre à organiser mes pensées, mes idées avec. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais taper des cochers ouvrant et fermant. Et directement, Obsidian me propose ici la liste de toutes mes notes. Et je vais choisir la note Obsidian. Si j'ajoute un petit point d'exclamation avant les accolades ouvrant, Obsidian m'affiche directement le contenu de la note Obsidian. Et maintenant, regardez ça. Je peux cliquer sur ces liens et magie. Je suis transporté vers la note Obsidian. Vous réalisez ce qui vient de se passer? On vient de créer une connexion entre deux pensées, comme dans votre cerveau. Une idée en appelle une autre, et hop, vous pouvez naviguer entre elles. Vous pouvez négliger cela parce qu'on n'a encore que deux petites notes toutes timides. Mais croyez-moi, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Parce que quand vous aurez des centaines, voire des milliers de notes dans votre Volt, vous verrez le vrai impact de cette petite action. Et regardez en bas à droite, vous voyez les mentions liées. Obsidian me dit, hey, cette note est mentionnée dans mes objectifs 2024. C'est comme si vos notes se parlaient entre elles. Bon, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Cette année 2025, j'ai traversé une période difficile. Vous savez, ces moments où tout semble s'écrouler, des projets qui foirent, la santé qui n'est pas au top et la productivité qui dégringole. Alors j'ai suivi un conseil vu dans une vidéo d'un youtubeur américain et j'ai créé une note que j'ai appelée Pensée de résilience. Au début, c'était juste ça, un mot, mais petit à petit, j'y ai ajouté des phrases inspirantes, des idées philosophiques, etc. Par exemple, on n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Et puis j'ai commencé à faire des liens vers une note sur Marc Aurèle. Vous savez, l'auteur de Penser pour moi-même. Vers une note sur mes peurs. Oui, j'ai une note sur mes peurs et même mes échecs. J'ai découvert cette façon de faire en suivant ces mêmes youtubeurs américains et c'est libérateur.
Et vous savez quoi? Au fil des mois, cette simple note pensée de résilience est devenue un réseau entier de pensées, d'expériences, de leçons apprises. Regardez, voici la vue graphique. Chaque point, c'est une note. Chaque ligne, c'est une connexion. C'est littéralement la carte de mes pensées. Cette note sur la résilience, elle était maintenant connectée à plusieurs autres notes. Mes lectures, mes expériences, mes réflexions, tout est lié. Et quand j'ai eu besoin de retrouver de l'espoir, je n'ai pas eu à fouiller dans 50 fichiers. J'ai ouvert ma note résilience et tout était là. Mes ressources, mes pensées, mes connexions. C'est ça, la vraie magie d'Obsidian. Pourquoi c'est révolutionnaire? Maintenant, vous voyez, la plupart des apps de notes vous forcent à penser de façon hiérarchique. Dossier, sous-dossier, note. C'est rigide, c'est limitant. Mais votre cerveau, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau fait des associations bizarres. Il connecte votre recette de cookies à votre philosophie de vie, votre film préféré, à votre stratégie business. Obsidian respecte ça. Il vous laisse créer ces connexions naturelles, organiques. Regardez, je peux créer une note sur football et la lier à une autre sur la productivité, puis une autre sur les mini-habitudes, puis voyage au Tibet et même concentration. Parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Et voici le truc le plus important. Vos notes ne perdent jamais de valeur. Au contraire, plus vous ajoutez des connexions, plus elles deviennent précieuses. Cette note sur le football que je viens de créer, dans 6 mois, quand j'aurai une conversation géniale autour du foot, je pourrai l'ajouter. Dans 1 an, quand je découvrirai un nouveau joueur incroyable, je pourrai l'ajouter. Toutes ces autres notes auxquelles la note football est liée n'existent pas encore physiquement, c'est-à-dire sur le disque dur. Et pourtant, je peux faire les liaisons avec elles, même si nous sommes encore qu'au niveau conceptuel. Si un jour je tombe sur une idée ou un contenu avec lequel je voudrais remplir la note productivité, par exemple, eh bien, je n'aurai qu'à cliquer dessus et la note se créera directement sur le disque dur. Aussi, mes notes grandissent avec moi. Elles évoluent, elles s'enrichissent. C'est comme avoir un cerveau externe qui n'oublie jamais rien. Bon, maintenant que vous êtes convaincu, et j'espère que vous l'êtes, laissez-moi vous donner quelques conseils de quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles. Première erreur, vouloir tout organiser parfaitement dès le début. N'essayez pas. Commencez petit, une note par jour, un lien par note. C'est tout. Et si vous avez des notes que vous ne savez pas avec quelle autre note les lier, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle les notes orphelines. Ça arrive à tout le monde. Vous finirez par trouver un jour un lien. Mais pour l'instant, pas de pression. Deuxième erreur, avoir peur de créer des liens inutiles. Il n'y a pas de liens inutiles. Votre cerveau fait des connexions bizarres. Assumez-les. Troisième conseil, donnez-vous du temps. Les premiers jours, vous allez vous sentir perdu. C'est normal. Moi, j'ai mis 3 semaines avant de vraiment comprendre Obsidian. Mais quand ça a cliqué, waouh! C'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Et vous savez quoi? Dans 6 mois, vous allez regarder votre graphique de notes et vous allez être fier. Fier d'avoir créé cette carte de vos pensées, de vos apprentissages, de votre évolution. Alors voilà mes amis, nous avons fait le tour d'Obsidian pour débutants. De la panique initiale à la création de votre premier réseau de pensées. Mais rappelez-vous, Obsidian n'est qu'un outil, la vraie magie, c'est vous, vos pensées, vos connexions, votre créativité. Obsidian n'est fait que révéler ce qui était déjà là, la beauté chaotique et merveilleuse de votre esprit. Alors allez-y, téléchargez Obsidian, créez votre premier Volt, écrivez votre première note et surtout amusez-vous. Parce qu'au final, prendre des notes, ce n'est pas juste archiver des informations, c'est construire une relation avec vos propres pensées. Et cette relation, elle va vous accompagner toute votre vie. Et lorsque vous aurez créé votre premier Volt et vos premières notes, rappelez-vous que prendre des notes, c'est bien, mais savoir aussi les organiser, c'est mieux. L'organisation est une garantie pour avoir des notes exploitables. Je te conseille de cliquer sur cette vidéo qui t'amène à l'étape suivante, c'est-à-dire l'organisation de tes notes. Merci d'avoir regardé et bienvenue dans le monde merveilleux d'Obsidian.